Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, dans l'actualité du jour, adapter les discussions nationales sur la transition écologique aux enjeux locaux, c'était le but de la réunion de l'association des maires ruraux de Haute-Saône. Ça s'est déroulé ce lundi à Vesoul. Notre territoire fait partie des 10 départements pilotes pour cette initiative. Et moment fort de la journée, le village des Pépites avec 6 thèmes clés, logement, alimentation, préservation, consommation, production et mobilité. L'objectif, présenter des actions concrètes telles que la sensibilisation des 1100 enfants des écoles du département à l'écomobilité et l'autopartage. C'était dans les terres de Saône. Ce projet a également mis en avant l'accompagnement des élus dans la mise en place de solutions innovantes pour la transition écologique. L'école du boulevard Richet de Luxeuil-les-Bains est en cours de rénovation. Un chantier immense qui a été ouvert au public à l'occasion de la journée Portes ouvertes, les coulisses du bâtiment. Plus de 300 enfants au Saunois ont visité le chantier. Ils viennent de Lure, Luxeuil, Héricourt, Vesoul. Une visite essentielle pour Patrick Louis, président du bâtiment français en Haute-Saône. Alors le projet est né en discutant avec ma sœur qui habite à Paris, qui met son chat dans un hôtel pour chats. Voilà, on va vous mettre le bon son, celui-là. Vous imaginez même pas comme c'est important à mes yeux, à nos yeux, c'est de leur faire découvrir du concret. Oui, leur montrer des vidéos, c'est une certitude, ça peut fonctionner, mais là, leur montrer du concret. Et puis vous imaginez, pour certains, la lumière qu'il y avait dans leurs yeux. Il y a un élève de 4e, sur un plan, je lui dis, où c'est qu'on se trouve? Et là, il y a une petite, un peu de patience, et il nous a dit, on est là. Je dis, comment tu sais qu'on est là? J'ai repéré la cage d'escalier, c'est tout près de la cage d'escalier. Vous imaginez là déjà la réflexion qu'il y a eu. Et quand il a rendu son casque en fin de visite, je lui dis ça s'est passé comment? Monsieur, la visite c'était très bien. À ses yeux c'était important. Et vous imaginez, moi chef d'entreprise et président de cette fédération française Haute-Saône, comme quoi c'était important également. La rénovation du boulevard Richet, un projet ambitieux pour Loïc Laborie de la mairie de Luxeuil. L'objectif de cette réhabilitation lourde de ce bâtiment scolaire qui date de 1906, c'est de se doter en cœur de ville d'un pôle primaire, parce qu'il rassemble les élèves de l'élémentaire et de maternelle, les petits donc, et les moyens, sur un seul site, ce qui facilitera la vie des enseignants mais aussi celle des parents, dans un bâtiment moderne, efficace sur le plan énergétique, avec des matériaux biosourcés, pour donner des conditions de travail et un confort de travail optimal, dans la perspective d'une hausse des effectifs scolaires que nous espérons, qui pourrait être liée par exemple à la montée en puissance de la BA 116. Donc il fallait que, 1, on rénove, 2, on a fait le choix de rénover un bâtiment existant en centre-ville, et 3, l'objectif c'est vraiment d'avoir l'école du futur. La mairie de Fougerolles lance un appel à la vigilance suite à des signalements de tentatives de prise de contact d'un ou plusieurs individus isolés avec des élèves du premier et du second degré à Fougerolles et alentours. Le procès Jeffco, commissionnaire de transport, reporté à avril 2025, en cause une irrégularité. En fait, un chef d'accusation qui devait être effacé mais qui ne l'a pas été, à savoir les poursuites en bonne organisée, étaient restées sur le nouveau document suite à un copier-coller maladroit. L'ancien logisticien est mis en cause pour des faits de travail dissimulés avec 2 entreprises de transport polonais et une slovaque. Franchevel, village situé entre Lure et Luxeuil, a son hôtel de luxe 5 étoiles pour chats. Claire Prudhomme est la gérante de l'hôtel du Chapitre. À l'intérieur, les félins bénéficient de grandes chambres avec un espace pour jouer. Ce projet est né un peu par hasard. Alors le projet est né en discutant avec ma sœur qui habite à Paris, qui met son chat dans un hôtel pour chats réputé là-bas quand elle part en vacances. Et quand elle m'a décrit la structure, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Je veux m'occuper de chats. Je suis éleveuse depuis 4 ans et j'aime les chats depuis toujours. J'ai grandi avec. C'est des parts importante de notre famille. Mon mari m'a dit écoute, allez, on se lance. Il s'est vraiment investi dans les travaux et puis on a monté le projet, j'ai dessiné les plans et puis on a commencé à le construire tous les deux ensemble. Et on peut faire garder son chat à partir de 3 nuits et votre animal sera gâté. Nos chambres peuvent accueillir 1 ou 2 ou 3 chats. On ne mélange pas les familles, donc c'est vraiment que des chats de la même famille qui seront dans chaque chambre. Comme prestation, déjà l'hébergement, les gratouilles, les croquettes sont inclus. Je passe 2-3 fois par jour passer du temps avec chaque chat pour leur faire oublier un petit peu que leurs patrons sont pas avec eux et puis leur faire profiter de leurs vacances. Manger, bouger, vous connaissez le slogan. Dans le cadre de la Semaine du goût, la ville de Luxeuil organise aujourd'hui une conférence sur le thème de la nutrition. Manger, bouger. Le but, être en forme et préserver sa santé, c'est à partir de 17h au restaurant scolaire rue Rochambeau à Luxeuil. Une conférence, des ateliers, favoriser les circuits courts sont au menu.
Attention, travaux à Lure. La rue de Saint-Quentin est inaccessible pour 3 mois. La communauté de communes du Pays de Lure renouvelle les conduites d'eau potable et d'assainissement collectif. Des travaux également électriques, cette fois-ci c'est à Luxeuil. Demain, mercredi, des coupures de courant auront lieu entre 8h et 8h30 sur les rues de Belfort, Bartholdi et de la Madeleine. Là, en raison de remplacement de câbles électriques par Enedis. Et puis aujourd'hui à 10h, ouvre la billetterie en ligne pour assister au concert des Enfoirés. Ça sera en janvier à Montpellier.